Alors Constance, qui est notre nouvelle chroniqueuse culinaire, qui est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, mais diététicienne aussi, ingénieure dans l'agroalimentaire, donc tu sais de quoi tu parles. Et aujourd'hui, tu nous parles d'un repas qui, il me semble, est super important, c'est le petit déjeuner. C'est ça, on va parler du petit déjeuner. Et donc, comme tu le disais, Vanessa, il y a beaucoup d'idées reçues, notamment est-ce que ce repas, est-ce que c'est le plus important? Moi, on m'a toujours dit, c'est le repas du roi, le déjeuner, c'est le repas du prince, et le souper, c'est le repas je sais pas, du gueux, peut-être. Je sais pas. Alors, effectivement, je voulais vous parler du petit déjeuner parce que j'ai tourné une vidéo sur mes réseaux sociaux où j'étais dans un rayon de supermarché de céréales, donc multicolores, avec plein de couleurs différentes, des formes différentes. Et ça m'est pas toujours autant de voir autant de produits. Et en fait, j'ai reçu plein de commentaires sous cette vidéo de personnes qui avaient plein de d'idées reçues sur le petit déjeuner. Je me suis dit que ça serait intéressant d'en traiter quelques-unes. Donc j'en ai sélectionné 4. Mais avant, on va parler des céréales. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, le petit déjeuner, c'était du pain, une tartine de pain. Un peu ce qu'on avait sous la main. D'ailleurs, c'était des œufs, un petit morceau de charcuterie quand on faisait tuer le cochon. C'était un peu ça. Et on faisait un peu notre petite tambouille et un petit déjeuner comme ça. Et en fait, les céréales ont été importées donc, via l'américanisation, enfin, via l'après-guerre, quand on a eu ce système de consommation de masse. Les supermarchés, le marketing, les 30 Glorieuses, les machines électroménagères, etc. Et c'est des produits qui sont à chaque fois ultra transformés. Très sucrés, avec beaucoup d'additifs, beaucoup d'arômes. D'ailleurs, c'est des saveurs à chaque fois différentes. Ce n'est pas des goûts, c'est des saveurs différentes, puisque il y a énormément d'arômes artificiels à l'intérieur et naturels. Donc, c'est pas top, en gros, ça. Hein. C'est pas top, c'est ça, c'est pas top. Et plutôt se diriger du coup vers des produits bruts, faire ses tartines le matin. Et première idée reçue peut-être, est-ce que donc ce petit déjeuner, vous le prenez vous le matin? Mais Rougiane, qu'est-ce que vous mangez? Moi, je bois mon café le matin, c'est tout. Je n'aime pas manger le matin. D'accord, ok. Et vous, Marcel? Moi, apiculteur, je mange du miel le matin. Super, en plus on a du miel. Il mange son miel. Moi, j'adore. Moi, c'est du pain, alors du pain au levain, vraiment hyper bon, avec du beurre et de la confiture. Je ne sais pas si c'est bien. Et du thé. Bon, effectivement, il n'y a pas de réponse exacte. C'est pas le repas, c'est pas le petit déjeuner, c'est pas le repas le plus important de la journée. Si le matin on se lève comme vous, on n'a pas faim, il faut pas manger parce qu'en fait le corps va exprimer le besoin de manger ou pas, et il faut vraiment s'écouter. Il faut pas se forcer le matin. Donc c'est pas forcément le repas le plus important de la journée. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Moi par exemple, ça sera le midi, peut-être vous aussi. Ça dépend. Deuxième idée reçue, c'était qu'il faut manger absolument des protéines, du fromage, on nous dit que c'est un peu à l'anglo-saxonne. C'est ça. Encore une fois, là, il s'agit de s'écouter. C'est-à-dire quand on ressent le besoin de manger des œufs au plat, du bacon, etc., c'est qu'en fait, inconsciemment, on a besoin de protéines, on a besoin de cet apport-là. Donc, encore une fois, écoutez-vous. Si le matin, vous avez besoin plutôt de sucre, parce qu'il faut savoir quand même que le cerveau est glucodépendant, c'est-à-dire qu'il a besoin de glucose pour fonctionner. Une confiture ou un peu de miel sur une tartine, ça fait pas trop de mal. Ça fait donc pas de mal. Ma tartine de pain avec du beurre, alors du beurre salé et de la confiture, c'est bon, hein, mais c'est bon, c'est délicieux. Mais ça va. Ça va. Troisième du coup idée reçue excellente justement sur la tartine. Quelqu'un m'a dit. Le fait de faire une tartine avec du pain et de la confiture, c'est du sucre sur du sucre. Et ça, il ne faut pas en consommer la semaine. Par contre, le week-end, on peut en consommer. Bon, cette règle, je ne la connaissais pas. C'est vrai que c'est du sucre, mais ce n'est pas les mêmes sucres. C'est-à-dire qu'ici, sur le pain, c'est des glucides complexes. C'est des sucres lents qui vont arriver petit à petit dans notre sang. La confiture, ça reste du fructose qui vient du fruit. Ici, là, vous avez une confiture, je crois que c'est groseille framboise. Donc, on a des antioxydants, des polyphénols à l'intérieur. Et au niveau du miel, pareil, c'est d'autres sucres également. Donc, il n'y a pas de règle non plus. Le petit déjeuner du week-end ne change pas de la semaine. On s'écoute encore une fois. Et dernière chose, le beurre plus la confiture, c'est pas mieux que les céréales. Ça, c'est vraiment un petit peu la conclusion de cette chronique aujourd'hui. C'est que c'est quand même mieux de faire sa tambouille, de prendre le temps de mettre du beurre sur une tartine, plutôt que de... En fait, ces produits-là, c'est fait pour qu'on mange très rapidement. Du lait aussi. Et quand on mange rapidement, on a des pics glycémiques importants dans notre sang, puisque faire un bol avec du lait et des céréales, c'est très facile et très rapide. Et il faut savoir, mais j'en ferai une autre chronique la prochaine fois, que les céréales, au début, ça a été développé pour des personnes malades qui avaient du mal à déglutir d'un point de vue ORL. C'est comme les eaux minérales, c'était vraiment
Pour le et d'un point de vue puis médical. juste peut-être pour terminer, le pain, vaut mieux du pain complet, du pain bio, c'est encore ça. mieux parce que le pain blanc, c'est pas génial. Merci beaucoup Merci, pour toutes ces infos, Constance. Merci infiniment à vous. On vous souhaite un très beau Téléthon. Merci. Et donnons au Téléthon. Allez, ciao. Bye bye. Au revoir.